petit. Oh! Et oui, me revoilà après 2 mois de non-vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Reptile Room Tour, une review de mon installation, de mes installations entières, de ma salle, de ma pièce d'élevage, dans laquelle j'élève tous mes serpents et reptiles en tout genre, ainsi que mes insectes. On va commencer tout simplement par le terrarium du bas. Donc tous ceux qui sont en bas sont les premiers que vous avez probablement déjà vu en vidéo. Avec, j'ai peut-être refait un petit peu ces derniers mois. Hop là, un terrarium d'un Pantherophis guttatus que vous avez déjà vu dans des vidéos de nourrissage. Une femelle qui m'a déjà fait de magnifiques pontes. Hop. Une très belle femelle Pantherophis de 7 ans, je dis pas le contraire. The Bee le chat qui est toujours là, il est toujours présent pour m'assister pendant les vidéos. Hop. Alors ensuite ici, du coup à gauche j'ai le terrarium des femelles avec une seule femelle pour l'instant. Après elle sera accompagnée d'une autre qui est là-dessous, une femelle albinos. Voilà, croisée avec du snow. Donc elle a la capacité de pouvoir se reproduire en sortant de la phase sort de là bordel, en sortant de la phase snow et albinos. Ensuite, du coup, je reviens sur ce terrarium là. Ce terrarium là, c'est le terrarium des mâles, dans lequel j'ai un mâle snow ici présent. Donc là, on va le voir. Nox. Et là-dedans, normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, un petit mâle classique qui va déjà reproduire avec la femelle là-bas qui est hypomélanistique, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et ensuite, le troisième mâle qui rejoindra la fratrie. Oh, il va me pousser à bout lui. C'est celui-ci, donc c'est Diablo, un mâle. On va décaler tout ça. Un mâle classique et anéri, donc qui est porteur du gène anéristique et qui a un sale caractère, qui a tendance à, je sais pas s'il va le faire. Non, il le fait pas. Non, il veut pas le faire. Bon, c'est pas grave. Il a tendance en fait à secouer sa queue pour montrer son mécontentement. Il va me pousser à bout lui. Donc j'ai revu un petit peu l'installation globale de tous mes terras. J'attendais en fait de faire cette vidéo, d'avoir toute mon installation refaite. Le terrarium des geckos, du coup maintenant j'ai fait un micmac. J'ai fait un mâle avec plusieurs femelles. Donc je sais pas si on va pouvoir le voir. Là celui qui est déjà paru en vidéo, ouais il est là. Il est là avec une autre femelle. Donc le mâle c'est Sobek, celui du fond, celui qui est déjà connu sur la chaîne YouTube, celui qui avait été utilisé entre guillemets comme appui pour les vidéos de présentation des geckos léopards. Et ensuite dans tout ça on a le terrarium avec les femelles et un mâle qui est là-bas, ici. Donc voilà, c'est des terrariums, j'ai pas précisé, en OSB avec point chaud sur ampoule chauffante, en 60-60-60. Donc du coup c'est un terrarium que j'ai commandé sur Amazon, qui est en 120 de long par 60 de haut par 60 de profondeur. Et en fait je l'ai seulement séparé d'une plaque en OSB, donc avec une aération en fait à la main, donc c'est un truc un peu classique. Ensuite, là-haut, on a le terrarium 100 par 50 de profondeur par 50 de hauteur pour le Pogona, qui a servi pour la vidéo présentation, qui est là, qui est en plein sommeil. Il a mangé hier une bouteille de ruche, il s'est régalé. On passe au terrarium du mâle python banana, que je n'ai jamais présenté, je crois, en vidéo. Donc, hop, voilà. Mâle python banana de 2 ans et la femelle Pastave qui prépare une grosse mue. On va voir qu'elle n'est pas jolie et qu'elle a les yeux bleus, donc signe qu'elle a commencé à préparer sa mue et qu'il y aura l'affaire de 1 à 2 semaines avant qu'elle se mette à muer. On se retrouve dans le terrarium le plus gros que je possède, c'est un terrarium de 150 de long par 60 par 60. Un terrarium pour un boa constructor imperator, voilà, de 7,2 kg que je nourrirai probablement dans la semaine. Je pense faire une vidéo dessus, ça pourrait être sympathique. Donc voilà, donc c'est un terrarium somme toute classique
Là je l'ai revu en fait sans les cachettes, mais après de temps en temps je varie, je remets des cachettes, je remets, j'enlève, je fais un peu à ma sauce. Et à côté, je profitais d'avoir, hop, il s'est évadé lui, il était piégé. À côté j'ai le terrarium, c'était anciennement celui-ci que j'avais fait dans la dernière vidéo, la présentation avec le Mexicain, qui est passé dans celui-ci. J'ai gardé les mêmes plantes, j'ai tout gardé comme c'était en fait exactement ce que j'ai raménagé dans ce terrarium là. Donc tout tapis chauffant, thermostat, etc. Là les températures sont relativement fraîches parce qu'on est encore en fin d'hiver. Donc à voir pour les remontées de température pour tout simplement la phase sortie d'hivernage. Ah, j'ai peut-être oublié celui-ci. Donc un petit terrarium de 30 par 30 par 30 pour un jeune Pantherophis gutatus classique. Celui-là c'est un de mes reproductions. Voilà. Qui est relativement commode, qui pose pas trop de problèmes. Au niveau du nourrissage, après c'est un classique, hein, le Pantherophis, ça mange tout le temps. Tout ce qui est système électrique sont cachés derrière cette plante là. Donc sont cachés derrière cette plante là, juste à lever la plante et ça donne accès à tout ce qui est système électrique. C'est relativement pratique. En haut, j'ai toutes mes boutures qui vont servir pour un futur projet avec ce terrarium là. Donc je sais pas si je le ferai en vidéo, si ça matchera ou pas, c'est à voir. Et ensuite, pour nourrir tout ce qui est gecko, j'ai tout simplement des verres de farine, des blattes. Voilà, donc on va faire une petite review de l'avancée. Verre de farine, blattes Red Runner et blattes du bien. Donc j'ai pas encore des grillons parce que je préfère les acheter mi-été, c'est là où il y en a le plus. Et les boîtes sont les mieux fournies. Donc pour éviter de me faire arnaquer, ou sinon je les commande sur internet. L'une des meilleures alimentations pour les geckos, les fogonas, etc. c'est tout ce qui est blatte. Et ouais, il peut pas s'empêcher. D'être là quoi. Bon voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà à peu près l'installation finale de tous les terrariums. Je pense faire un futur projet sur ces deux terrariums là, donc un aménagement vraiment clean avec je pense pas faire avec des plantes naturelles mais avec des secondes plantes, donc des plantes un peu plus propres, donc acheter de nouvelles plantes, trouver des nouvelles branches, faire des cachettes un peu plus naturelles avec du liège si j'arrive à trouver, et puis on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis ciao, salut et puis à une prochaine peut-être, ou à dans 2 mois, on sait pas.